Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'est imposé 1-0 hier contre Majorque à l'extérieur. Et dans cette rencontre-là, bon, je sais pas si c'est vous, mais moi en tout cas, je me suis un peu ennuyé. Très clairement, il n'y avait pas trop de matière, il y avait très peu d'intensité. Et le Real Madrid a plutôt géré la rencontre. Voilà. Ils ne se sont pas trop pris la tête à faire des... Ils ne sont pas donnés à fond, on va dire. Ils ont vraiment plutôt géré sans trop forcer leur talent. Et honnêtement, c'est vrai qu'au début, c'était un peu endormant. Il y a quand même cette frappe de Bellingham magnifique qui frappe la transversale. Il y a quand même des occasions aussi côté Majorque. Heureusement que Lunin, encore une fois, a été super bon dans ce match, même si ces derniers temps il fait quelques petites erreurs, mais sur ce coup-ci il a été plutôt réactif et concentré, et ça on aime. Mais sinon il n'y avait pas trop de matière à se mettre sous la dent, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et vous avez au final un score de 0-0 à l'entrée des joueurs au vestiaire. Donc là ça sent le match un peu étrange, on sent que le but peut venir d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut venir de n'importe qui. Bon là je vais parler plutôt pour le côté Real Madrid. Ça peut venir d'une individualité, ça peut venir d'une frappe de loin. Voilà. Parce que là, clairement, dans le jeu, de manière construite, c'était un peu, on va dire compliqué. Eh bien, vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien ce but, ce seul petit but et unique but du Real Madrid est venu d'une frappe de loin, signé Aurélien Tchouaméni, légèrement dévié par des joueurs mallorquins, et qui permet au Real de prendre les commandes au tableau d'affichage. Donc Tchouaméni, comme a l'habitude de dire Stan de la chaîne Les Outsiders, c'est plutôt géré. Voilà, donc il a été comme d'habitude, sans plus on va dire. J'ai beaucoup aimé aussi le match de Eduardo Camavinga, qui commence de plus en plus à me plaire. J'aime beaucoup Camavinga, ça commence à être très intéressant ce qu'il est en train de faire. Il monte crescendo. Après, je trouve quand même par moment, dans quelques matchs, pas dans ce match-là, mais dans quelques matchs, qui fait un peu preuve parfois d'agressivité, voilà, qui devrait peut-être un peu plus éviter, il devrait un peu plus se temporiser. Mais sinon, balle au pied, ses ressorties de balle, ses relances vers l'avant, voilà, c'est toujours aussi correct et très intéressant de sa part. Modric a fait aussi son bon petit match, Bellingham également. D'ailleurs, Bellingham et Brahim Diaz, dont je voulais parler aussi, qui a raté des occasions, dont une qui était magnifique, qui a tellement été bien construite. Rossellou, Modric. Et là, Diaz, il s'en mêle un peu les pinceaux, il veut faire peut-être un crochet ou tenter quelque chose. Malheureusement, il s'en mêle les pieds et au final, il n'arrive pas à marquer. Donc après, il avait été remplacé par Vinicius. Bon, il n'était pas très content de son match vu qu'il a pas marqué. Voilà, donc c'est compréhensible. Vinicius est rentré à la place de Brahim Diaz donc. Et Bellingham est sorti. Et c'est de mémoire Camavinga qui était rentré, si je ne me trompe pas. Oui, je pense que c'est bien ça. Et bien après, le Real a su gérer les temps forts, les temps faibles. Il y a un moment donné quand même au niveau du club de Majorque, il y a une frappe de Derder, si je ne me trompe pas, qui a bien failli surprendre Lunin, mais très bon plongeon de ce dernier. Et honnêtement, il a été impérial. Il a été très rassurant encore une fois dans ce match. Donc comme on dit, c'est de bon augure pour le match retour de Ligue des Champions, cette fois-ci à l'Etihad Stadium face à Manchester City. C'est très bien et on espère qu'il pourra nous sauver comme cela contre City, puisque c'est clair qu'avec City, eh bien, il y aura des occasions. Mais pour revenir dans le match, le Real a plutôt géré. Au niveau de la défense centrale, ça a été, il n'y a pas trop de choses non plus anormales qui m'ont inquiété, on va dire. Et voilà, c'était vraiment un match assez piège, on va dire, parce que vous pouviez terminer la rencontre sur un 0-0. Tout comme Majorque pouvait aussi vous mettre un but. Après, le doute commence à s'installer. Et tout comme vous pouvez aussi marquer un but et gérer aussi. Donc moi, après, ce qui m'avait un peu gêné, c'est qu'on n'a pas été en mesure de tuer la rencontre
parce que ce match, il faut quand même le dire, on aurait tué à 2-0. Je pense que ça aurait été plus, on aurait été plus serein. Bon, après, il y a qu'un 0. Ils ont géré. Ferland Mendy, il a géré de son côté. Bon, je ne cache pas qu'on n'a pas trop de choses à dire. Le match n'était pas non plus époustouflant. Valverde, que j'oublie souvent de citer dans mes débriefs. Faut que j'arrête ça, c'est pas bon. L'homme de l'ombre, toujours là quand il faut. Toujours. Valverde, c'est l'homme increvable de ce club. Donc Valverde, c'est toujours, encore une fois, il se gère comme d'habitude. Même s'il a raté quand même une occasion qui était intéressante là, à un moment donné. C'est dommage, mais bon, sinon, voilà, Valverde encore là, increvable. Franchement, je m'inquiète quand même pour Valverde, hein, parce qu'il a disputé beaucoup de matchs cette saison. C'est le joueur qui a le plus joué avec le Real Madrid. Et dites-vous qu'il y a quand même la Copa América qui arrive en juin. C'est quand même, ça va être quand même chaud quand même pour Valverde. Bon, je sais pas comment il va être physiquement. J'espère en tout cas que ça ira. Donc, écoutez, eh bien, le Real s'est imposé 1-0. Le Real continue sa marche en avant vers le titre. Et c'est encore une fois une victoire qui nous rapproche du fameux Sésame et de notre 36e titre de champion d'Espagne. C'est vraiment un record absolu, incroyable. Et bon, il y a quand même Benfica, je crois, qui a fait mieux, ou d'autres équipes qui ont fait mieux. Mais on n'est pas loin de ce record-là. Et le Real aura un match important la semaine prochaine en Ligue des Champions face à City. Le match d'une toute une saison. Ça va être très compliqué. Ça va pas être simple, mais j'y crois quand même, voilà. Même si City c'est le champion d'Europe en titre, on y croit. Ils ont des joueurs de qualité, mais on y croit quand même. Et on va voir ce qui va se passer dans ce match-là qui risque d'être très 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 palpitant. Les amis, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai tout dit dans ce débrief. On va pas non plus s'éterniser davantage. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi en intégralité. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter, à partager. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!